Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va simplement corriger l'exercice 32 de la page 55. Donc là, c'est vraiment pour travailler et votre capacité, votre compétence représentée et votre compétence communiquée. Voir si vous êtes capable de vous exprimer correctement et de bien comprendre à quoi ça correspond. Donc là, ici, à chaque fois, vous avez un tableau avec 5 différentes représentations. Soit vous écrivez ça sous forme d'égalité, soit vous donnez une phrase avec image, soit vous donnez le point de la courbe, soit vous donnez une équation, soit vous donnez une phrase avec un antécédent. Donc on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Moi, ce que j'aimerais que vous ayez bien en tête à chaque fois, c'est l'association. J'ai un nombre de départ, je le transforme, j'obtiens un nombre image. Donc là, ici, f de 2 est égal à 3. Qu'est-ce que j'ai? C'est je transforme 2 par f et j'obtiens 3. Donc, ce que vous devez avoir en tête, c'est que vous avez deux nombres de départ, je le transforme par f, j'obtiens 3. Ça, c'est ce que vous devez absolument avoir en tête. C'est la même chose, hein. Ça ou ça, c'est pareil. 2, je transforme par f, j'obtiens 3. Là, c'est beaucoup plus simple après de voir qu'est-ce qui est image de quoi. Eh bien là, j'ai 2 qui a pour image 3 par la fonction f. D'accord? Donc si vous voulez l'écrire comme ça, vous pouvez écrire que 2 a pour image 3 par la fonction f. Comme ça directement. Mais on pourrait très bien écrire que l'image de 2 est 3. C'est pareil, hein. D'accord, ça dépend comment vous le rédigez, mais il n'y a pas de différence. Et après, on vous demande au niveau de la courbe, comment est-ce qu'on peut justifier ça? J'ai 2, mon nombre de départ, je le transforme en 3. Là, ici, on se souvient, avec la courbe, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, on a les x ici, qui sont transformés en f de x. Donc là, ça veut dire que j'ai 2 qui est le x, je le transforme pour obtenir une image qui est donc le y. Donc ça veut dire que le point A de coordonnées x, y, hein, c'est par ordre alphabétique, donc il n'y a pas de piège, 2, 3 est un point de la courbe. Donc là, ici, est un point de CF, je suis marqué appartient à CF. D'accord? Mais vraiment, x, y, nombre de départ, transformation, pas de difficulté. Le réel 4 est une... alors non, ça c'est dans équation, donc il faut que je trouve une équation f de x égale. Alors bah là, c'est pareil, si vous avez bien compris comment ça se passe, il n'y a pas de difficulté. J'ai 2 qui est associé à 3. Donc là, je me demande, c'est f de x est égal à quelque chose. Voilà, si je reprends l'égalité de départ, quand même, là, et que je regarde ici, mon f de x, il est égal à 3, hein, que ce soit ici f de quelque chose égale 3 ou f de x, là, qui est en dessous du 3. Donc mon f de x est égal à 3. Ça serait donc une équation. Et mon x, à combien est-ce qu'il est égal? Parce que finalement, résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x qui vérifie bien cette égalité. Ben là, mon x, il est égal à quoi? Il doit être égal à 2 pour que ça fonctionne bien. Donc là, 2 est une solution de f de x est égal à 3. Et enfin, la dernière pour antécédent. Antécédent, ça veut dire que je cherche ce qu'il y avait avant la transformation. Donc vous avez plusieurs façons de formuler. Soit vous écrivez que 2 est un antécédent de 3 par la fonction f, soit vous écrivez que 3 a pour antécédent 2 par la fonction f, de façon de l'écrire. Vous avez exactement la même chose après par la suite. Moi, je vous conseille à chaque fois de rédiger en repassant comme ça par la petite flèche. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu plus facile de comprendre. Alors, sur la deuxième ligne, vous avez 1 A pour image, 0 par la fonction f. Je ne vais pas tout vous corriger, je vais simplement le représenter à chaque fois. 1 A pour image, 0. Ça veut dire que j'ai 1, je le transforme par f, j'obtiens 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je traduis tout ça? Le deuxième, A de coordonnées moins 2, 3. Donc là, ici, c'est un petit peu plus difficile. A de coordonnées moins 2, 3 appartient à CF. Comment est-ce que je fais ça? Bah là, je sais toujours que les coordonnées, c'est X, puis Y, par ordre alphabétique. Donc ça veut dire que là, j'ai moins 2 pour les X, qui sont transformés en 3 par la fonction F. Même chose. Le suivant. Vous avez le réel 4 est une solution de l'équation f de x est égal à 5. Donc ça veut dire que là j'ai x, j'associe f de x, et on me dit que le réel 4 est une solution de l'équation f de x égale 5. Donc là f de x est égal à 5. Et on me dit que la solution, le x qui correspond, c'est 4. Donc finalement, c'est comme ça. 3 est un antécédent de moins 4 par f.
Celui-là, il est plus facile finalement. 3 est un antécédent, donc ça veut dire que 3 était avant 4. Donc là, ici, j'ai antécédent de moins 4, pardon, donc j'ai moins 4. Ce qui était avant moins 4, c'est 3. Donc là, ici, j'ai la représentation aussi. 3 est associé à moins 4 par la fonction f. Et avec toutes ces choses-là, après, vous êtes capable de compléter chacune des phrases et de regarder sur le corrigé.